suis sidérée, je suis un peu tétanisée et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Comment c'est possible pour mon premier stage de première année que j'assiste à autant de violence et de maltraitance? Je me rappelle de ce premier jour de stage de première année d'école d'infirmière où j'étais en maison de retraite à Bordeaux et j'ai été choquée par des situations qui se sont déroulées pendant ce stage. On était donc dans une chambre avec une patiente, une infirmière et une autre étudiante en soins infirmiers qui était en troisième année, donc beaucoup plus avancée que moi dans ses études. Et l'infirmière, toute gentille, me dit viens, je vais te montrer un soin d'escar, mais je vais prendre avec toi une étudiante infirmière qui a l'habitude pour que si jamais tu ne te sens pas bien pendant les soins, il puisse y avoir quelqu'un pour t'assister. Parce que c'est un soin qui est malodorant et donc il y a eu des fois des étudiants infirmiers qui ont fait des malaises. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais vu théoriquement à quoi ressemblait un escar, les différents stades des escars. Et donc je me disais, bon voilà, le but du jeu ça va être de regarder le soin et surtout de ne pas tomber dans les pommes. Malheureusement, c'est pas ce qui m'a fait le plus peur, c'est que la patiente en question était atteinte de la maladie d'Alzheimer et donc elle hurlait pendant les soins. Et donc à un moment donné, l'infirmière s'est impatientée et l'a giflée. J'étais pas du tout préparée à ça. Je suis sortie un peu choquée de la chambre de la patiente et avec l'étudiante de troisième année on a débriefé et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait, faudrait qu'on aille voir le directeur parce que c'est pas possible en fait de taire une telle situation. Et toutes les deux on est allées, donc l'étudiante et moi, voir le directeur de cet établissement. Et donc le directeur nous a dit écoutez les filles, je ne peux pas faire grand chose, on est en sous-effectif et cette infirmière elle vient parfois sur ses jours de repos pour remplacer quand il nous manque des personnes, elle est là depuis très longtemps dans l'établissement et je ne peux pas faire grand chose, mais je lui parlerai. Et donc là je me dis mais jusqu'où on va aller en fait? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que moi-même un jour je serai capable de gifler une patiente? Cet exemple, ce n'est pas pour blâmer l'institution ou blâmer l'infirmière, mais c'est justement pour essayer de trouver des solutions pour que les soignants se sentent bien dans leur profession et dans leur lieu de travail. La santé mentale des soignants compte, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a des propositions de loi qui sont faites à l'Assemblée nationale pour notamment augmenter le quota des soignants pour le nombre de patients, puisqu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, les patients ne sont pas assez bien pris en charge. Il y a aussi de très belles initiatives de soignants qui ont décidé de faire bouger les choses pour le bien-être des patients, mais aussi la communauté des soignants.